Les gars, on est en direct, hein. On est en direct, les gars. Vous m'entendez? Ok, donc nous sommes en direct. Donc nous sommes en direct. Ok. Donc je vais couper, je vais couper les commentaires. Ok, donc c'est bon. Ouais, on est en direct. J'ai dit on est en direct, on est déjà en live. C'est vous que j'attends. On est de... Ouais. Bonsoir, c'est la team, le syndicat. C'est le syndicat, on adore ça. C'est le syndicat. Le syndicat, ouais. Ah ouais, d'accord. Les syndicats, yeah. Ouais, les syndicats. Les syndicats. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors, vous nous suivez là, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Et sachez bien sûr que très rapidement, nous allons démarrer. On vous avait dit bien sûr 21h30 pour ce débat sur le sujet que vous connaissez certainement, Sugar Daddy. D'accord? On va rentrer dans plus de détails relativement à ce sujet. Mais déjà, sachez qu'il nous faut pouvoir connaître vraiment ceux qui nous ont invités à ce débat. Il s'agit bien sûr d'Emmanuel et le suspect. Je vais d'abord présenter Emmanuel, d'accord? Attention, on me fait signe, Monsieur Brice Guigré. C'est bon, j'ai réglé. On me fait signe, en fait, on entend rien. J'ai réglé. Maintenant, suspect 95, tu peux te rendre sur ma page Facebook 13 Magazine pour partager pour les autres. Toi également, tu peux le faire comme tu as l'habitude. Attends, je partage moi également. Voilà. On partage rapidement. D'accord. D'accord. Rapidement, et puis bon, alors, oui. on est bon. Oui. Tout est bon au niveau du son, tout D'accord. est bon. J'aurai tout ici. Ok, est-ce que je dois reprendre l'intro comme je faisais là ou on y va en même temps? Tu as dit 13 Magazine. Voilà, c'est bon, les sons, tout est OP. C'est bon, on peut y aller? Voilà, ça va, c'est bon. Ils vont faire les partages. Attends, je peux. Et puis on va les laisser revenir, les deux protagonistes. On va les laisser revenir. Je partage. Donnez-moi encore une seconde si ça ne vous dérange pas. C'est bon, c'est partagé à mon niveau. Ok, cool. Je reviens. C'est bon, je suis là. Ok, on peut y aller. Ouais, okay, bon. On peut y aller maintenant. Ouais. Oui, si vous êtes là, ouais, bon. on vous invite à partager également. Hein. On vous invite à partager également. Voilà, parole donnée, parole tenue. Voilà. Ok, Brice, vas-y. Tout est parfait, on peut commencer. Ok, ça marche. Alors, je vous salue à nouveau. Citoyens du monde. Voilà, alors je m'apprêtais donc à présenter Emmanuel Keïta. Je disais tantôt, il nous faut commencer bien sûr par les dames. Soyons galants, messieurs. Même si c'est les syndicats, je pense qu'on n'a pas oublié les bonnes manières. Je ne sais pas si je suis d'accord. Ouais. Alors déjà, moi je suis Brice Guigré, je suis monsieur, on se dit les baies. Là, on n'est peut-être pas là pour se dire les baies, mais d'une certaine manière, on se dira les baies. Emmanuel Keïta, alors, businesswoman, PDG, on dit comment? C'est quoi, EK Empire ou EK Empower? EK Empower. D'accord, EK Empower. Décoratrice d'intérieur, elle est diplômée de l'école d'architecture, donc nous avons là affaire à une architecte. C'est cela, Emmanuel? C'est un peu trop dire. Juste d'intérieur. Juste d'intérieur. Voilà. D'accord, ok, d'accord.
Donc, l'école d'architecture, c'est cela, la salle à Istanbul, donc en Turquie. Et puis, ancienne, sinon ex-actrice et ex-modèle, la photo. C'est bon? C'est bien ça. D'accord. Pour ce qui concerne suspect 95 à l'état civil, pour ceux qui n'ont jamais su, suspect 95 à l'état civil, c'est Guy-Ange Emmanuel. Il est un artiste, Emmanuel. chanteur. Emmanuel, et bizarrement, Emmanuel, ce sont donc des homonymes qui se retrouvent dans ce débat. Ouais, clairement. Et donc, artiste. Brice, on a du mal à t'avoir, Brice. Ça bug un peu au niveau de Brice. Ouais. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon, là, c'est bon. Là, c'est bon, là. Bon? C'est mieux, là? Oui, ça va. Parfait. D'accord, donc faiseur de rap, il a déjà fait ses preuves d'ailleurs. Il a à son actif que des tubes, bien sûr, et des cartons internationaux. Il s'est révélé avec son titre Enfant de boss, c'est boss. Il est connu en tout cas pour ses punchlines. Alors, bonsoir suspect, bonsoir Emmanuel, merci d'être là. Merci beaucoup, à toi aussi. Commence, hein? Moi, je dis après. Ouais. Tu annonces les couleurs. Ce qu'on va faire, voilà. Oui, t'es prêt, Emmanuel, c'est bon? Tu nous reçois? Ok, tranquille pour moi. C'est bon, Emmanuel? Tout va bien, c'est bon. À toi ici, prêt. Ou bien tu veux qu'il rentre d'abord? C'est comme vous voulez. Je laisse la parole au modérateur et il donnera la parole au fur et à mesure tranquillement. Alors, ce qu'on va faire, j'explique donc à ceux qui nous suivent le principe. D'accord? On est purement dans un échange, mais un échange posé. L'un prend la parole, il finit de s'expliquer, l'autre prend la parole. Et moi, je donne la parole l'un après l'autre. On n'intervient pas forcément pour interrompre l'autre, d'accord? On laisse donc la possibilité à chacun de s'exprimer, de sorte à ce que les internautes puissent avoir le temps donc de vous entendre, de vous écouter. D'accord, ça marche? Ça marche. OK. Ouais, c'est bon pour Alors, moi. dans un premier temps, notre sujet, c'est Sugar Daddy. Mais je veux poser donc la question à Emmanuel en premier. C'est elle qui a donc fait appel, on se souvient tous à travers cette vidéo, pour demander un débat avec Suspect. Emmanuel, pourquoi avoir voulu un débat avec Suspect? Bah écoutez, à la base, c'était parti sur un trop très bon enfant. Il faut dire que j'observe Suspect de loin depuis un bon moment. Et je me suis un peu renseignée, on m'a dit qu'il a un certain patron d'un certain syndicat qui prônent des valeurs qui ne me sied pas. Ils ont tendance souvent à, dans leurs paroles, dans leurs propos, voulu ou pas voulu, à rabaisser un tant soit peu la femme. Alors je me suis approchée de Suspect en lui demandant d'avoir un débat courtois à ce sujet. Et je lui ai demandé de choisir le sujet. Et le sujet qu'il a choisi, c'est celui de Sugar Daddy. Je ne voulais pas forcément venir sur ce sujet parce que je voulais vraiment avoir un débat avec lui, en fait, sur les femmes. Mais comme la parole donnée est la parole donnée, je l'ai suivi dans ce débat-là de Sugar Daddy. Voilà. D'accord. Ok, c'est bien noté, c'est bien compris. Donc, le principe fondateur de ce débat a été donc énoncé. Suspect, pourquoi avoir choisi le thème Sugar Daddy? Il y a une panoplie de thèmes. On te connaît avec tes chansons, des sujets que tu abordes, bien sûr. Tu aurais pu pour aborder des sujets du vécu des Ivoiriens et tout cela, mais surtout en rapport avec l'homme et la femme. Pourquoi avoir choisi le sujet Sugar Daddy? Bon, je vais commencer d'abord. Je vais présenter des excuses à tout le monde, à tous ceux qui me regardent, parce qu'apparemment, la première vidéo que j'ai faite dans ce truc-là, apparemment, la vidéo a été un peu dure. Moi, je ne le pensais pas. Tu vois, je pensais que c'était normal. Surtout, je pensais que moi et puis Emmanuel Keita, on était un peu dans un petit game, on allait se chamailler un peu. Mais apparemment, j'ai été un peu dur. Donc, je m'excuse déjà auprès de tout le monde pour ça, d'abord. Ok. D'accord. Donc, pourquoi j'ai choisi le thème Sugar Daddy? Parce que c'est une valeur que Emmanuel Keita apparemment défend. Elle est venue dire sur Internet qu'elle n'était pas contre. Et c'est quelque chose qui, moi, me gêne. Quelque chose avec une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, en fait. Donc, moi, je me suis dit quoi? Pourquoi ne pas un peu débattre sur ce sujet-là, quoi, devant tous les Ivoiriens? Parce que, à part ça, ce que j'ai vu sur sa page, elle pousse les femmes à être un peu entreprenantes et tout.
le thème Sugar Daddy, on le connaissait déjà. Hein. Je pense pas que ce soit forcément avec Emmanuel qu'on ait entendu ça. On le connaissait déjà. Bien noté. Oui, si, merci, on le connaissait. Voilà. Je suis sûr. Je n'ai rien créé, on le connaissait déjà. Commence pas à me donner elle en a fait la... Elle en a fait la promotion, d'accord? Je pense qu'on peut commencer d'abord par définir. Je pense qu'on peut définir ce que c'est qu'un Sugar Daddy d'abord. Oui, si, suspect. Je peux commencer? Sûr, on va donner à Emmanuel la parole. Emmanuel, non, soyons galants. Emmanuel, pour toi, un Sugar Daddy, c'est quoi? Tu penses quoi? Alors, on va utiliser les mots adéquats, aussi choquant que ça puisse être. Un Sugar Daddy, en fait, c'est un homme qui peut être solitaire, qui peut être marié, qui a une certaine aisance financière et qui veut s'offrir, en fait, les services d'une jeune fille. C'est-à-dire, en fait, ils ont une relation, en fait, qui est basée sur le matériel. Ils ont une relation, en fait, qui est basée sur le matériel, mais ils ont une relation, en fait, à long ou à court terme. C'est une relation suivie, mais très matérialiste. Parce que en face, on a un monsieur qui est tout âgé, en fait, qui veut se farci une jeune fille, et on a une jeune fille en face, en fait, qui a un besoin d'argent, ou que sais-je encore. Qui est forcément âgé? Oui, le Sugar Daddy, il est toujours plus âgé que on est d'accord. Voilà. Et c'est un peu ça. Certains même l'assimilent à de la prostitution voilée. C'est exactement ça, en fait, la définition de Sugar Daddy. Ouais. Voilà. D'accord. Ok, c'est bien noté. Alors, pour toi, suspect, c'est comme ça que tu vois les choses, Sugar Daddy? Moi, j'aimerais dire d'abord à Emmanuel Keïta que je suis d'accord avec sa définition, mais je pense que elle avait donné une définition beaucoup plus claire, je crois que c'était le 14 mars 2020, dans un direct avec justement la page 13 magazine. Donc, j'aimerais un peu qu'on écoute cette définition, parce que je pense que cette définition, je suis d'accord avec ce que tu avais dit, mais je suis d'accord, j'aimerais qu'on écoute un peu cette définition, elle est beaucoup plus claire. Tu penses qu'elle était plus inspirée? On va écouter ensemble. Laissez qu'on écoute. En fait, le Sugar Daddy, ça peut être de définition en définition, hein, like. Moi, définition, c'est quelqu'un qui est déjà marié. D'autres me diront non, souvent il est célibataire. Moi, en général, c'est quelqu'un qui est marié, qui a déjà une vie, de famille, des enfants, une femme, et qui a envie d'avoir une petite dehors. Pourquoi? Je ne sais pas. Et donc, du coup, le Sugar Daddy, il est avec une jeune go, il ne peut pas la marier parce qu'il a déjà une vie. Et du coup, qu'est-ce qu'il attend d'elle? Qu'elle lui donne du plaisir, qu'ils soient souvent ensemble, qu'elle puisse l'aider à déstresser. Like. Et pour moi, tout ça doit avoir un prix. C'est trop easy. Super. On y va. Donc, j'aimerais dire d'abord à Emmanuel Keïta que je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec cette. Brice, on va aller tout clairement d'accord. C'est Suspect qui a la parole. Laissons-le parler. Oui, je vais aller. Vas-y, Suspect. Vous m'entendez? On laisse chaque personne. Voilà, c'est bon, c'est moi. On laisse chaque personne parler, quoi. Voilà, c'est mieux là, comme ça. Ok, d'accord. Donc, voilà, c'était ainsi entendu la définition de Sugar Daddy de la part d'Emmanuel Keïta. Et j'aimerais dire que je suis parfaitement d'accord. Un Sugar Daddy, d'après Emmanuel Keïta, c'est un homme marié. Voilà, généralement marié, qui a déjà une vie, qui est déjà stable et qui attend de cette petite fille dehors qu'elle lui donne du plaisir. C'est comme ça qu'elle a dit, qu'elle lui donne du plaisir, qu'elle aide à déstresser en échange d'un prix. Et je suis d'accord complètement avec cette définition. Elle lui donne du plaisir, elle aide à déstresser en échange d'un prix. Bon, déjà là, comme ça, j'ai envie de rentrer déjà de plein fouet dans le sujet en disant que cette définition-là, avant que je continue, j'aimerais dire qu'il ne faut pas qu'on se coupe. Il faut que chacun laisse son ami parler jusqu'à la fin. Clair. Donc, je reprends. Bien sûr. On est dans un débat on éclaircit le principe. Voilà. Donc ici, on est face à un Sugar Daddy qui est un vieux monsieur qui attend justement de cette fille-là dehors qu'elle lui donne du plaisir, qu'elle aide à déstresser en échange d'un prix. J'aimerais dire que cette définition-là se rapproche légèrement d'un autre terme, mais que je ne vais pas aborder ici parce que je n'ai pas envie de juger quelqu'un. J'aimerais dire aussi que... Non, c'est pas un jugement, dis-le. Non, je ne vais pas le dire. Ah, ok. Je vais dire ici que je pense qu'il n'y a rien de plus, déshumanisant. Il n'y a rien de plus chosifiant et il n'y a rien de plus animalisant que d'être dans une relation où on ne sert qu'à traire une libido, où on ne sert qu'à... Complètement d'accord avec toi. On ne sert qu'à être un objet sexuel
Pour un vieux monsieur, on ne sert qu'à donner du plaisir à quelqu'un en échange d'un prix. Je pense qu'il n'y a rien de plus déshumanisant. Je suis déjà en train de m'insurger contre le fait qu'on soit d'accord avec cette pratique. Je suis déjà outré. Voilà, qu'on puisse cautionner cette pratique-là. Tu vois. Et maintenant, là où ça me pose problème maintenant, c'est le fait que Emmanuel Keïta ici présente, une femme qui a pris des positions, qui a l'habitude de dire que oui, les femmes doivent pas être des objets. Voilà, des femmes doivent pas être. Voilà, elles doivent sortir de ces relations où elles ne sont là que pour faire jouir des hommes. Elles doivent sortir de ces relations-là où elles ne sont qu'utilisées. Elles doivent sortir de ces relations sans mariage. Là, elles doivent se construire honnêtement. Elles doivent se construire dignement. Elles doivent se construire fièrement. Je suis un peu étonné que finalement, Emmanuel Keïta vienne devant nous dire que elle cautionne ce genre de pratique. Et même, bon bref, j'aimerais un peu entendre comment elle va nous défendre. C'est bien noté. C'est ce que je vais écouter. Voilà. C'est bien noté. C'est bien noté. Alors, Emmanuel, tu as bien compris, sur la base de ta définition, il est parti pour donner son point de vue, déjà pour dire qu'il n'est pas d'accord. Mais est-ce que toi, la réalité, en parlant de Sugar Daddy et en expliquant le concept de Sugar Daddy, qu'est-ce que tu voulais faire comprendre en réalité aux uns et aux autres avant de réagir et rebondir sur ce qu'a dit Suspect? Tu as déjà annoncé les couleurs, Brice. Quand tu as demandé qu'est-ce que tu pouvais faire comprendre aux gens, tu as déjà annoncé les couleurs. C'est ça. Suspect 95. Suspect 95. Tu sais, en date, je n'ai pas la date exacte, mais c'est sur mon Instagram. J'ai posté un message qui disait ceci. En fait, en gros, le message disait en fait que quitte à avoir un sugar daddy, fixez un prix, un montant. Parce que ce que vous faites là, on vous broute, mes schmegos. On vous broute, c'est du n'importe quoi. Vous bradez votre jeunesse, c'est du grand n'importe quoi. Tu sais, Suspect, quand quelqu'un n'est pas contre quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il est forcément pour. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Je suis quelqu'un qui me met beaucoup à la place des autres. Tu sais que pour aider quelqu'un à arrêter de fumer, tu sais comment ça se passe? On ne lui arrache pas son paquet de cigarettes. On lui fait comprendre les choses. Une cigarette après, un paquet par jour. Qu'est-ce que je raconte? Un paquet par semaine. Et au fur et à mesure, elle stoppe sa ration. C'est ce truc que tu prends pour me condamner. Cette phrase, elle existe. La preuve, elle est encore sur ma page Instagram parce que je l'assume. En aucun cas que j'ai prôné ça. En aucun cas que j'ai demandé à des femmes d'être avec des sugar daddy. En aucun cas. Je ne peux jamais prôner une telle chose. J'ai dit que ces femmes qui sont avec des sugar daddy et qui se complaisent dans cette relation avec des sugar daddy, ce que je peux leur donner comme conseil, je les comprends, je ne suis pas contre elles, mais il serait bien quand même qu'elles puissent exiger un certain montant, prendre ce qu'elles ont à prendre et se casser, parce que c'est un engrenage. Parce que c'est un engrenage. Tu me suis ou pas? J'adore même ce que tu dis. Vas-y, termine, vas-y, j'adore. Voilà. Parce que c'est un engrenage. J'ai été très claire sur ma page Instagram. J'ai écrit un propos, Monsieur Brice Grégory. Ce que j'ai écrit, je l'assume. J'ai fixé un montant. C'était plus un punchline, c'était plus une vanne qu'autre chose. Si je me trompe pas, le lendemain, j'ai fait un direct. J'étais à New York. J'ai fait un direct. Le direct est encore sur ma page Emmanuel Keïta Business & Co. Je vous invite à aller regarder le direct. J'ai porté un pull rose où j'ai dit aux filles, est-ce que vous trouvez normal, en fait, d'être avec un homme qui est marié, qui a une vie de famille? Vous pensez qu'il va vous marier? Vous pensez que cet homme, il va laisser sa femme pour vous? Vous pensez que cet homme, vous avez quelque chose à lui offrir? Vous n'avez rien à offrir à cet homme. Il a déjà tout. Il a un empire, il a des enfants, il a une femme. Il vous broute, il profite de vous. Après, j'entends, je comprends. Certaines me disent, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Un sugar daddy qui vient vers nous, c'est une opportunité. La vie est dure. Je suis réaliste. Je suis africaine. Je connais ce qui se passe en Afrique. Je sais comment il y a des femmes qui se livrent à certains actes sans avoir le choix. Je suis née d'une bonne étoile. Je suis née d'une bonne étoile. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont les moyens. Mais qui suis-je pour juger une femme qui n'a pas les moyens et qui se prête à ce genre de jeu? Ma manière à moi de la recadrer, c'est déjà lui faire comprendre que je la comprends et je ne suis pas contre cette idée. Mais voilà comment elle pourrait procéder pour sortir de cet engrenage. Voilà ce que je dis à ma team. Je dis, toi qui sors avec un sugar daddy, exige un certain montant pour que tu puisses vite capitaliser et te sortir de là. Et te sortir de là. D'accord. Parce que je prône
ce que je prône en réalité, et ma page Emmanuel Keita Business & Co le dit, c'est l'entrepreneuriat. Brice Guigré, je vais sur Google, je peux me réveiller à 22h, 23h. Je vais sur Google, je cherche des plans d'activité pour ma team. Les preuves sont sur Emmanuel Keita Business & Co. Je dis les filles, les mecs, voilà un truc ici à moins de 200 000, 300 000 francs CFA. Venez, on va regarder ça. Ça peut être une activité pour vous. Battez-vous. Le fait de pouvoir comprendre le phénomène de sugar daddy, le fait de ne pas pouvoir être contre parce que je comprends, parce que j'ai de l'empathie, est différent de l'accepter et de dire aux gens, allez-y, prenez-vous un sugar daddy. Monsieur Suspect 95, dites-moi à quel moment j'ai dit aux filles, prenez-vous un sugar daddy, c'est la best des lives. Montre-moi à quel moment, s'il te plaît. D'accord. J'ai passé la main. Je peux intervenir maintenant? Oui, super. Je peux? Oui, bien sûr, Suspect. Emmanuel Keita. Oui, Suspect. Oui, Suspect. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Bien sûr, vas-y. Oui, Suspect, je te donne la... Suspect, tu m'entends? Emmanuel Keita, devant toute la population ivoirienne, je tiens à te dire que je suis frustré. Parce que tu m'as clairement sous-estimé, en fait, je sais pas. L'argument que tu es en train de faire sortir, mais c'était clairement l'argument le plus facile. L'argument de venir nous dessiner comme ça une histoire qui fait pitié, une histoire avec des filles qui n'ont pas les moyens, qui sont en train de mourir de faim, qui sont coincées, qui sont dans la merde, qui souffrent, qui n'ont plus rien dans leur vie et qui n'ont d'autres moyens que de donner leur corps à des hommes mariés en échange d'un prix. Emmanuel Keita, tu m'as sous-estimé. C'était l'argument le plus facile. Regarde comment je vais démonter déjà rapidement. Regarde comment je vais démonter cet argument et te dire que c'est... Viens au fait. Vas-y, Suspect, on t'écoute. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Un sugar daddy à la base, c'est un monsieur riche. Je tiens à ce que tu ne me coupes pas jusqu'à j'arrive à la fin de mon développement, s'il te plaît. Un sugar daddy, oui, non, le principe est respecté. Monsieur riche. Un sugar daddy, c'est un monsieur riche, c'est un monsieur financièrement aisé. Les riches, ils fréquentent quoi? Les riches, ils fréquentent des coins de riches, ils fréquentent des coins luxueux, ils fréquentent des coins d'une certaine aisance. Ben, à quel moment une fille qui est en train de mourir de faim, à quel moment une fille qui est en train d'agoniser, qui n'a que des problèmes, qui est en train de mourir, qui n'a plus aucun espoir, à quel moment elle fréquente ce genre de coin-là? À quel moment elle va se retrouver dans ce genre de coin? Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Écoute-moi bien. Il faut arrêter de nous mentir, je pense. Les sugar daddy, la plupart du temps, et presque tout le temps, ils sont là pour doubler les niveaux de vie. Les sugar daddy sont attirés par des filles qui sont déjà entretenues pour montrer justement leur aisance, pour montrer qu'en tant que boss, ils peuvent avoir les filles les plus belles, ils peuvent avoir les filles qui flashent. Je pense pas que cet argument où tu viens nous dessiner une histoire de Belle au bois dormant où on a un prince qui vient auprès de la ménagère, c'est une histoire qui est je pense que c'est une histoire qui est un peu fallacieuse. Les sugar daddy, en réalité, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour mettre dans le luxe. Ne viens pas nous faire croire que les sugar daddy viennent t'enlever de la pauvreté, ou même vous croisez, en fait, qui puissent t'enlever de la pauvreté. Et puis, laisse-moi terminer. Je vais te montrer que je vais aller avec toi-même dans ton raisonnement, en fait, parce que la stratégie de vouloir créer une compassion malsaine envers le fait d'opter pour la facilité devant les besoins, moi, je ne suis pas pour ça. Donc, ici, Emmanuel Keita, je pense que il faut respecter quand même l'audimat. Tu ne vas pas vouloir faire croire aux gens, à toute la population ivoirienne qui nous suit, qu'une femme qui a 2 bras, qui a 2 pieds, qui a une tête qui est normalement constituée, n'a rien d'autre pour manger, pour s'enlever du besoin, pour s'enlever des problèmes que le fait de donner son corps à un homme marié en échange d'un prix. Mais tu nous prends pour des idiots, Emmanuel Keita. Je suis outré. Écoute, je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. La facilité n'est en rien, ne sera jamais et ne sera encore jamais une option devant le besoin. Et c'est même devant le besoin, Emmanuel Keita, c'est même devant le besoin qu'on voit qui tombe dans la facilité ou pas. D'où le mérite. Je suis d'accord avec toi. Ne tombe pas. Non, ne me coupe pas, ne me dis pas que tu es d'accord. Allons-y doucement. Permets-moi de terminer. C'est justement même devant le besoin qu'on voit en réalité qui tombe dans le vice ou pas. Et là même en plus,
le schéma que tu expliques là, Emmanuel Keita, j'ai du mal carrément à tous les niveaux. Parce que là, tu veux nous faire croire que ces femmes-là n'ont que ça, alors que c'est clairement faux. Il y a des moyens plus décents. Il y a ces moyens plus décents, là, certainement, qui ne vont pas rapporter des millions. Voilà. Attends, mais quel mérite elles auront, ces femmes-là, alors, à côté de celles qui ont décidé de devenir servantes? Il y a des femmes qui ont perdu leurs 2 parents qui sont dans la merde. Mais elles décident quoi, de devenir servantes, elles décident de vendre des oranges, elles décident de ne pas opter pour la facilité. Écoute, face aux besoins, la facilité n'est pas une option. Ne viens pas nous faire croire aux gens, ne viens pas faire croire aux Ivoiriens que c'est justement de... Attends, je vais prendre un exemple. Un homme qui se dit fidèle, on ne va pas juger sa fidélité lorsqu'il sera entouré de vilaines femmes. On va juger sa fidélité lorsqu'il va tomber sur son attire. C'est là qu'on va voir s'il est fidèle ou pas. Mais je suis très... J'ai bien envie d'entendre ce que tu as à me dire, en fait. Super. Dis-moi. Oui, mais c'est bon ce qu'il fait. C'est bon ce qu'il fait. C'est bon de pouvoir parler un moment et puis ça va s'arrêter. Vous n'êtes pas qu'on ait oublié les premiers arguments, en fait, parce que quand tu enchaînes plusieurs... T'inquiète pas. Voilà. Suspect, tu as demandé à ce que je te coupe pas. Je te coupe pas, non, je coupe pas. Je sais que tu ne me couperas pas. Tu n'auras pas d'autre choix que de ne pas me couper, parce que moi, je respecte les règles du jeu. Mais il faut éviter de trop parler aussi, que chacun puisse parler à son tour. Voilà. C'est ce que j'essaie de lui dire. C'est ce que j'essaie de lui dire, Emmanuel. Suspect. C'est ce que j'essaie de lui dire. Je t'ai entendu. Suspect. Emmanuel, un instant. D'accord. Un instant, Emmanuel. D'accord. Voilà. Je voudrais très rapidement, pour ne peut-être pas que tu fasses la même chose que lui, il faut qu'on puisse être short. On va à l'essentiel dans l'argument, d'accord? Aucun souci. On pose donc le premier postulat, on développe, et puis voilà. Donc, quand c'est trop long après, on ne sait plus le début, d'accord? Donc, vas-y, tu reprends à ces éléments. Alors, suspect, je t'ai entendu. Je t'ai très bien entendu. Mais vois-tu, c'est ridicule dans le sens où, je vais encore réitérer mes propos, je n'ai jamais envoyé des filles aller vers des sugar daddy. C'est compte. Non, laisse-moi parler. Je n'ai jamais dit qu'on me le montre sur des réseaux, qu'on me le montre dans des écrits où j'ai dit, je suis les filles, la meilleure option pour vous, comme la vie est trop difficile pour vous, allez vers des sugar daddy. Jamais. Je ne l'ai jamais dit. Parce que ça entrave mes principes de vie. Je suis une battante. Je vends des pommades. Je vends des thés. Je vends des cheveux humains. Je fais des décorations de maison. Donc, la bataille de la vie dont tu parles, je la connais. Tu as dit une phrase qui m'a beaucoup plu. C'est devant les difficultés qu'on connaît vraiment la certaine valeur. Les difficultés, je les ai connues et je les connais. Quand vous partez sur ma page Emmanuel Keita Business Co, je parle toujours de mes difficultés à ma team. Je leur dis même, la femme que vous voyez aujourd'hui qui porte du Chanel et du Hermès a compté les centimes il n'y a même pas un an de cela. Mais elle a décidé d'aller travailler dans une boutique pour vendre. Alors qu'elle était femme de footballeur, elle s'est retrouvée à être vendeuse dans une boutique. Suspect. Si je me permets d'être dans un direct sur Facebook où je suis suivie par 50 000 personnes et que je me mets devant une caméra et que je dis à ma team, la femme que vous voyez qui a l'air toute luxueuse, il y a un an en arrière, elle comptait les centimes. C'est parce que je veux emmener les gens à avoir de la valeur. Concernant le cas sugar daddy, je n'ai jamais prôné ça. Au contraire, je suis contre ça. Mais vois-tu, pour aider quelqu'un, pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un et l'enlever dans le vice dans lequel elle est, il faut d'abord avoir de l'empathie. J'ai de l'empathie pour ces femmes-là. Tu m'as dit que ces femmes-là ne traitent pas dans des milieux aisés. Qu'est-ce que tu fais des proxénètes? Que fais-tu des proxénètes? Ce que tu as dit, c'est peut-être vrai ou c'est peut-être faux, je ne sais pas, c'est ton argumentaire. Mais laisse-moi te dire que moi, je connais des femmes suspectes qui vivent à Ouassakara. Je pèse mes mots. Qui vivent à Ouassakara, qui se sont retrouvés avec des sugar daddy quand ils vivent, mais de ouf. Pourquoi? Par le biais de proxénètes. Par le biais de proxénètes. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce que tu as dit une chose très importante. Tu veux me faire comprendre à moi, en fait, que quand une fille est trop pauvre, elle ne peut pas se retrouver dans un endroit luxueux. Tu l'as dit. Alors, je te dis que le proxénétisme, je vais donner l'exemple de Zaya. Zaya qui a été la proxénète qui était très célèbre, c'est une fille pauvre. Donc, elle est dans un quartier précaire à Paris, en Île-de-France. Elle s'est retrouvée à coucher avec les plus grands footballeurs de la Terre et les hommes les plus riches. Et qu'est-ce qu'elle a dit?
c'est mon ami, un nom un peu arabe là, qui me les présentait parce qu'il était leur opéro. Donc, pour te dire en fait que on peut être une pauvre fille, vivre dans la médiocrité et se retrouver dans un endroit luxueux par le biais de repéros, de proxénètes et j'en passe. Donc, à ce niveau-là, déjà, je te zappe, tu as dit n'importe quoi, avec tout le respect que j'ai pour toi. Parce que c'est pas parce que je suis à Wasakara que je peux me retrouver à Riviera Beverly Hills. Il y a des gens qui sont là pour ça. On les appelle les proxénètes. On les appelle les repéros. On les appelle les silengués. Ils sont là pour faire ça. Le travail, là. C'est leur travail qui est là. Suspect. Souffre que j'ai de l'empathie en laissant, parce que bon, pour moi, une femme qui s'adonne à un homme aussi facilement, c'est parce que elle est arrivée au seuil de sa vie où quand elle regarde derrière, elle regarde devant, il n'y a rien. Pour moi, hein, parce que tellement pour moi, une femme ne peut pas se donner à quelqu'un. Ma page Emmanuel Keita Business & Co est là pour témoigner. Pour moi, une femme, suspect, je suis un tantinet féministe. Hein. Je suis un tantinet féministe. Pour moi, une femme ne peut pas se donner à un homme. Une femme a de la valeur. Mais avant de pouvoir dire à une fille qu'avec un sugar daddy, quitte dans ça, et elle me répond, mais quand je quitte dans ça, qu'est-ce que je fais, Emmanuel? Moi, je n'ai rien, moi, je sais rien faire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil? Ok, ma chérie, moi, je veux que tu sortes dans ça. Demande le sugar daddy, là, demande-lui au moins un petit 5 millions, un petit 6 millions. Faut prendre ça. Faut aller faire un business avec ça. C'est vilain ce que tu fais, là. C'est vilain. Parce que le monsieur qu'elle a là, il a sa femme. Je l'ai dit d'entrée de jeu que je l'ai dit. Je dis, le monsieur qu'elle a là, il a sa femme. Il a son empire. Tu peux rien lui apporter, girl. Tu peux rien apporter à cet homme, girl. Tu es une petite. Il t'utilise, il te broute. Mais comme tu veux me faire comprendre que, à part lui, tu n'as rien devant, tu n'as rien derrière, alors, prends ce que tu as à prendre, crée-toi une activité et nourris tes parents avec ça. Ça fera de toi une femme forte. Merci pour le clap your hands. Mais quand tu as parlé tout à l'heure, j'ai pas fait ce genre de choses. Tu comprends? J'ai pas fait ce genre de choses. Quand tu as parlé tout à l'heure, j'étais toute oui et je t'ai écouté. À ton tour, tu fais des clap your hands. On voit déjà que tu es affaibli, bro. Il faut te calmer. Quand quelqu'un prend la parole, laisse-la parler. C'est pas seulement parler, mais même faire des petites manigances en applaudissant à côté, c'est pas bien. Mais c'est pas grave. C'est le game, il y a folle, t'inquiète. On y va. Brice, j'ai fini à ce niveau-là. Oui, mais c'est super. C'est super. Alors, laisse-moi maintenant, écoute. Mais faut te laisser le modérateur parler un peu, bébé. Je veux parler maintenant. Tu fais ça, bébé. Je veux parler. Le modérateur parler non, bien un sûr, peu. tu parles suspect. Tu parles suspect. Mais oui, suspect, un instant. C'est pas comme ça. Hein. Un instant. C'est intéressant on a pris un modérateur pour qu'il donne la parole. C'est intéressant de recadrer. Brice, excuse-moi pour tout le respect que j'ai pour toi. Suspect. On a pris un modérateur qui n'est pas des moindres, qui est Brice Tigré, pour pouvoir, en fait, équilibrer le débat. Tu ne peux pas te prétendre te donner la parole. Tu me donnes la parole pour parler. Non, tu parlais déjà. Tu parlais déjà. Donne-moi maintenant la parole. Oui, je sais que tu brûles, suspect. Mais il brûle, il est hâte, là. Très rapidement pour dire une chose. C'est que sur ton argument relatif à ces filles qui seraient certainement pauvres et comment est-ce qu'il est possible qu'elles se retrouvent avec des sugar daddy, elle a essayé d'apporter un élément de réponse. D'accord? Pour dire que non, c'est pas forcément c'est pas forcément ces filles-là qui débarquent d'elles-mêmes dans ces endroits luxueux où elles rencontrent des sugar daddy. Il y a des proxénètes qui existent. Ça, je dis ça en fait pour ceux aussi qui nous suivent en même temps. Et il y a une réponse, qu'elle n'a pas donnée sur une question que tu as posée, et c'est peut-être donc peut-être je puisse peut-être le lui rappeler. C'est qu'il existe que les sugar daddy en fait vont vers ces filles qui ne viennent pas d'endroits pauvres, qui sont déjà de cette ah oui, bien sûr. Les sugar daddy, ils frappent partout. Justement, ils frappent partout. Justement, sont à la recherche elles-mêmes, bien qu'elles aient un certain statut ou je sais pas une certaine aisance financière, mais elles sont aussi à la recherche des sugar daddy. Excuse-moi, Brice, je veux juste revenir sur quelque chose. C'est bon, je t'en supplie. Suspect, désolé, juste une minute. Brice, parce que comme Brice a dit que je n'ai pas répondu à cette question, Brice a raison. Parce que comme Suspect était tellement long, donc à un moment, en fait, j'ai perdu en fait tout ce qu'il avait dit. Voilà. Si, c'est pas faux, bébé. À un moment, tu as été très long. Tu as été hyper long. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. C'est pas faux. Mais c'est bon, j'ai rappelé la question. Il y a faux et Suspect. Donc, pour revenir à ce que Brice a dit que je n'ai pas pu répondre à Suspect, en fait. Et oui, effectivement, il y a des filles qui sont belles. On les appelle les bimbos, tu vois un peu le genre. Moi, c'est pas d'elles que je parle. Parce que, tu sais, moi, l'empathie dont je parle et pour lequel je suis d'accord et que j'essaie de comprendre, c'est pour ces filles, en fait, quand elles regardent derrière, regardent devant, la vie est misérable. Par contre, ces filles qui sont déjà bimbo, ces filles qui sont déjà au top et qui sont des sugar daddy, c'est des filles envieuses. C'est des complexés de la vie. C'est des filles qui vivent pour l'apparence. C'est des filles qui vivent pour ça.
Moi, ce genre de personne-là, je ne peux pas accepter ça. Suspect, je vais dire 10 secondes. J'invite les personnes qui sont connectées sur cette page en ce moment, parce que moi, comme ce qu'on disait, on ne me connaissait pas. On ne me connaissait pas. C'est pas grave. C'est grâce à Suspect, on me connaît d'après eux. Mais moi, je sais qui je suis avant Suspect. Donc, je vous invite, pour vous qui venez de me connaître, allez sur Emmanuel Keita Business & Co. Prenez votre temps, je vous en supplie. Et regardez mes vidéos, mes directs que je fais une fois par semaine pour motiver la gente féminine. C'est trop important pour moi que la femme soit quelqu'un. Voilà, c'est important pour moi. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci Emmanuel. Je voudrais te rappeler, Suspect, tu prends la parole et je rappelle très vite pour ceux qui nous suivent, qui ont la possibilité de partager au max comme vous le pouvez, autant que vous le pouvez dans vos groupes et auprès de vos amis, d'accord? Okay, vas-y, moi, j'aimerais intervenir rapidement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, là, on a atteint plus de 63 383 000 personnes en audience. Et on a battu le record sur Instagram de 47 700. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, c'est des records qui n'ont jamais été atteints. Il n'y a pas de Brice. Vas-y, Suspect. Oui. Je pense que on a assez ri et on s'est assez caché derrière des arguments. Emmanuel Keita a soulevé le point tout à l'heure des proxénètes. Avant de parler des proxénètes, je n'étais pas dit que c'était impossible qu'une fille pauvre rencontre un sugar daddy. Je n'étais jamais dit ça. Je t'ai dit que allons-y tout doucement. Il finit, Emmanuel. Emmanuel, on ne l'interrompt pas. Ne l'interromps pas, Emmanuel. Je vais te répéter. Non, tu vas recadrer. S'il ne dit pas vrai, tu vas recadrer. Je vais te répéter tout simplement ce que j'ai dit. Je t'ai dit que la plupart du temps, et tu pourras remettre le direct après quand tu auras du temps pour réécouter ce que je t'ai dit. La plupart du temps, ces sugar daddy-là sont avec des filles qui flashent déjà. C'est pour ça que je te dis là. C'est pour ça que quand tu viens me dire que moi je t'ai dit que c'est impossible, tu es en train de ne pas dire la vérité. Maintenant quand tu parles des proxénètes, quand tu parles des proxénètes, il finit Emmanuel. Regarde. Là j'ai gaffé, je l'ai coupé. Pardon, regarde. Maintenant quand tu parles des proxénètes, tu parles des proxénètes pour te donner raison comme si oui, toi tu ne connais pas les... Mais attends, tu vas pas me dire que les proxénètes forcent quelqu'un. Tu ne vas pas venir me dire que les proxénètes viennent mettre des couteaux sur le cou de ces filles-là pour dire allez donner vos corps à des hommes mariés en échange d'un prix. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de nous faire croire là? Il y a là une volonté d'aller vers la facilité. Attends, on ne force pas quelqu'un, ils n'ont forcé personne. Tu parles des proxénètes comme si les proxénètes, ils venaient dire, viens ici, toi, tu es pauvre, viens, allons, je vais te sauver. Mais non, si tu acceptes ça, c'est que tu as accepté la facilité, on ne t'a pas forcé. Attends, et puis là encore, là, je suppose que là, j'ai déjà déboli ton argument, et puis je vais continuer dans ce que tu as dit. Tu penses? Tu nous dis ici que, allons-y tout doucement, tu nous dis ici que toi, tu n'as jamais dit à quelqu'un tu n'as jamais dit à une fille de se lancer dans ce sugar daddy-là. Mais je suis d'accord, Emmanuel Keita. Je n'ai jamais dit que tu l'as dit. Mais regarde, là où ton raisonnement, il est tricheur. Tu nous dis comme ça que ces femmes-là, parce que moi, ton jeu de compassion, vas-y, viens, en fait. Arrête de me couper, s'il te plaît. Oui, on ne le coupe pas. La seule personnalité, Suspect. Oui. Suspect. Oui, je voudrais rappeler à Emmanuel, ça fait 2-3 fois qu'elle intervient. Non, je vais lui rappeler que c'est pas permis, c'est interdit et elle aura un carton rouge si elle continue. Et voilà, la seule personne habilitée allô, tu m'entends? La seule personne habilitée à interrompre quelqu'un quand il parle ou à interagir, c'est moi. D'accord? Mais moi, je voudrais te dire rapidement, est-ce que tu veux dire que tu ne crois pas en ses arguments quand elle dit qu'elle est empathique, justement, à ces personnes ces filles qui se retrouvent dans des situations où peut-être parfois n'ont pas trop le choix. Justement, écoute, je ne crois pas trop. Brice, tu peux avoir de l'empathie. Il y a des histoires qui font pitié. Avoir de l'empathie envers quelqu'un qui... C'est du français que je vais parler maintenant. Avoir de l'empathie envers quelqu'un qui n'avait pas d'autre, qui en griffe n'avait pas le choix de venir, de rentrer, de donner son corps à un homme marié en échange d'un prix. C'est différent de dire que son acte est justifié. Moi, je viens ici dire que l'acte n'est pas justifié. L'acte est immoral. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Mais là, je pense que est-ce qu'elle n'a pas dit la même chose? Attends, je vais revenir quand même sur mon argument avant qu'on intervienne. Vas-y. Regarde, Emmanuel Keita nous dit ici que
Elle nous dit à tout l'auditoire ivoirien qu'elle n'a jamais dit à quelqu'un de se lancer dedans. Et je suis d'accord, tu ne l'as pas dit. Mais là où ton raisonnement est tricheur, c'est où tu dis déjà à ces femmes-là que, écoutez, comme vous êtes déjà dedans, c'est vrai, c'est pas bon, mais comme vous êtes déjà dedans, écoutez, demandez au monsieur-là de vous donner 5 millions, et puis, ou même de vous donner une certaine somme, et puis vous allez aller reconstruire votre... Allez vous installer, allez vous prendre en charge. Oui, Emmanuel Keïta. Mais je suis estomaqué de ce raisonnement de tricheur. Ça, c'est de la tricherie. Attends, il faut faire comprendre à nos sœurs que se construire honnêtement demande des sacrifices. Si on pouvait se permettre ce genre de petites combines là, mais on allait tous le faire. Moi, carrément, j'allais dire à mes petites sœurs, allez-y. S'il suffit de dire que, bon, pour celles qui sont déjà dedans, prenez ce que vous avez à prendre pour sortir. C'est carrément du blanchiment d'argent. Je vais te donner, avant de démonter ça, je vais te donner l'exemple d'un voleur. Allons-y tout doucement. Je vais te donner l'exemple d'un Oui, on y va, suspect. Le braqueur ou le voleur, il ne vole pas parce qu'il était orienté en première année de braquage à l'université de Cocody. Il braque parce qu'il a des besoins. Il braque parce que sa famille ne mange pas. Il braque parce qu'il est dos au mur. Est-ce à dire que c'est justifié? Non, ce n'est pas justifié. Et c'est comme si toi, tu dis à ce voleur, je ne suis pas en train de dire que les femmes qui ont des sugar daddy sont des voleuses. Non, je suis en train de mettre en évidence le fait qu'on a deux personnes qui choisissent la facilité au lieu du chemin normal. Voilà, c'est pour ça que je prends cet exemple. C'est comme si tu dis doucement à ce voleur-là que, c'est vrai que je n'encourage pas le vol, mais étant donné que tu es déjà voleur, écoute, ce que tu vas faire, il faut monter tes coûts, parce que Emmanuel Keïta a dit si qu'un bon sugar daddy, c'est à partir de 1 million. J'ai entendu ça, j'ai dit. Elle dit à ce voleur-là que il faut monter tes coûts, il faut augmenter tes coûts, il faut voler plus et tu vas prendre cet argent-là pour aller te reconstruire. Mais il n'y a rien de plus tricheur. Attends, il faut que tu fasses comprendre. Écoute maintenant bien ce que je vais te dire, Emmanuel. T'es un peu long, bébé. Il faut que tu fasses comprendre. Non, il est sur le même argument. Il est sur le même argument. Il faut que tu fasses comprendre à nos sœurs que se bâtir dans l'honnêteté et dans la dignité, ça a un prix. Se bâtir dans l'honnêteté et non, laisse-moi. Je demande pas que tu dises d'accord. Se bâtir dans l'honnêteté et dans la dignité a un prix. Tu peux pas venir. Si ce genre de combine là, ce genre de tricherie là, c'est pas permis. Je vais t'expliquer maintenant quelque chose que tu dois faire comprendre. Écoute, une femme qui a vécu, je vais pas appeler ça l'immoralité, mais une femme qui a vécu dans une relation adultère où elle donnait son corps à un homme marié en échange d'un prix. Et un jour, elle a duré dedans et elle a kiffé parce qu'il faut pas qu'on fasse croire que ces femmes ont été abusées. Elle savait très bien qu'il n'y avait pas de mariage possible, que c'était que ça. Une femme qui a vécu dans ce genre de truc-là pendant longtemps. Et je suppose qu'un jour, elle entend le message d'Emmanuel Keïta qui dit, femme, sortez de ce vice, sortez de cette immoralité. Mais il faut qu'elle comprenne que pour sortir du vice et de l'immoralité, pour se reconstruire, il faut payer un prix, sinon ça aurait été trop facile. Il faut payer un prix. Et le prix, là, c'est quoi? Le prix, c'est perdre ce confort. Le prix, c'est perdre cette aisance que tu avais. Le prix, c'est perdre ce niveau financier que tu avais. Tu ne peux pas me dire qu'il faut prendre le fruit de ce mal-là pour aller se reconstruire. Il n'y a rien de plus tricheur. Je ne comprends même pas comment on peut s'arrêter. Brice, c'est ce que j'ai dit. Brice, c'est un peu long. Je suis carrément outré. Oui, non, il finit. Laisser parler. On peut se laisser. Tu parles pas trop longuement aussi, tu laisses pas les autres parler. Donc, je ne pense même pas un instant, tu vas réagir, Emmanuel. Maman, je ne pense même pas que ce soit un argument de dire, moi, je n'ai pas dit que de rentrer dedans. Moi, j'ai plutôt dit, si vous êtes déjà dedans. Tu permets qu'elle réponde à ça? Attends. Tu permets qu'elle réponde à ça? Suspect, tu permets qu'elle réponde à ça? Ok, super. Alors, Brice, moi, j'ai un problème avec Suspect. Quand Suspect prend la parole, il dure trop. Oui, d'accord, on recadre. Ce que je vais faire, je vais mettre un minuteur. Non, attendez. Je vais mettre un minuteur. On s'entend rapidement là. Vous voulez combien de temps pour interagir? Je crois 2,5 minutes. Non, 2,5 minutes. Non, on laisse le temps. Il dure trop, Manou, il dure trop. Bon, moi, je veux. On laisse le temps. Le truc. D'accord. Non, mais s'il n'y a pas de temps aussi, quand on va. On laisse le temps? Oui, on laisse le temps. Et on va se gérer. On laisse le temps, voilà. Et Emmanuel. En fait, Emmanuel, Brice, il y a un problème il y a un gros problème avec Suspect. On a un problème de compréhension. Tu me laisses parler ou c'est toi qui parles? Je comprends pas trop. Oui, non, en fait, je voulais juste dire, je sais pas si pour peut-être résumer ce qu'il a dit, comme il a été un peu lent, pour dire il a dit que c'est de la triche, mais en même temps,
ces filles-là, est-ce que toi, tu penses, qu'est-ce qu'il faut pouvoir leur dire? Tel que Suspect dit, elles doivent faire le sacrifice de ne pas prendre au Sugar Daddy quelque chose pour aller se faire, mais elles doivent quitter le confort pour aller se refaire elles-mêmes, mais à zéro, peut-être à partir de rien. C'est ce qu'il veut dire. Suspect, c'est ce que tu essaies de dire, non? Bah, c'est clair. Sinon, c'est facile de le faire. C'est trop facile. Ben, c'est bon. C'est bon, j'ai la parole. J'ai la parole, on ne coupe plus. Est-ce que j'ai la parole? Oui, non, on t'écoute. Tu as la parole, on ne te coupe plus. J'ai entendu. Suspect, je t'ai entendu. Mais je pense que toi, tu as du mal à m'entendre ou à me comprendre. Ou tu es tellement borné, tu veux tellement à tout prix, en fait, ta couronne, que tu refuses de me comprendre. Suspect, sais-tu que le débat qu'on est en train de faire, on prend les mêmes valeurs? Je t'ai écouté, je t'ai entendu. Sais-tu qu'on prend les mêmes valeurs? Parce que quand tu as lancé la première missile, ta vidéo d'avant-hier, on avait l'impression que moi, ce que tu as dit clairement, c'est comme si moi, je prônais ça. Toute la toile a dit cette fille-là, elle dit aux dames d'aller se livrer. Elle valide ce phénomène. Je n'ai pas répondu. Je n'ai jamais dit sur la toile, je n'ai pas dit. J'ai attendu aujourd'hui pour le dire. Parce qu'en effet, je n'ai jamais dit. Suspect. Tu es en train de me faire comprendre, en fait, like, que le fait que j'ai de l'empathie pour certaines femmes, ça veut dire que je cautionne. Suspect, je vais te dire un petit truc, là, je vais sortir un peu du sujet. Tu sais qu'il m'a fallu jusqu'à hier, à 1h40 du matin, je te promets, sur ma vie, à 1h40 du matin pour comprendre qu'en fait, Suspect, il n'insulte pas les femmes dans ses chansons. Dans ses chansons, oui. Dans ses chansons, qu'il les conscientise. Je connais 2 de tes morceaux, Promesse et puis avec Shaolin. J'étais persuadée que dans tes chansons, tu incendiais, tu insultais les femmes. Alors que dans tes chansons, il y a un message subliminal. Mais il est tellement trash. Que le conseil que tu veux donner ne rentre pas dans les tympans. À défaut, tu passes juste pour le garçon misogyne. Je veux te dire quelque chose. Quand tu veux conseiller quelqu'un, quand tu veux donner des conseils à une personne, il faut d'abord avoir de l'empathie. Je vais te raconter une petite histoire. Tu sais d'où est sorti? Tu sais pourquoi je me suis arrêtée ce jour-là pour écrire le message concernant les Sugar Daddy? Tu vas beaucoup m'excuser, Lisa. Je te demande sauf que pardon, ma petite Lisette. Ouais, sans citer de nom. Hein. Je veux pas que ce soit fake, en fait. C'est pour ça que j'ai cité le nom. Je veux pas que ce soit fake, en fait. Voilà. Oui, bah, ce jour-là, j'ai eu une conversation avec ma petite Lisette qui me parlait d'une histoire de Sugar Daddy. Et cette petite, en fait, elle est orpheline. Elle n'a ni père, ni mère. Elle est avec un homme depuis, elle m'a dit combien d'années? Le contexte. Pas de papier. J'ai dit, mais je sais pas, il y a travail au black, girl. Elle va témoigner bientôt sur les réseaux. Je vais lui dire de venir parler de ça. Je dis, mais il y a travail au black. Même comme en Europe, on peut travailler au black. Pourquoi tu ne travailles pas au black? Elle dit, il n'y a personne qui me donne les papiers. Et ce monsieur, il est dans ma vie, il m'aide financièrement. Je lui dis, c'est pas bon ce que tu es dedans là. Il profite trop de toi. Il est trop méchant. Il te fait des crasses. Il te met dans faut faire telle position, fais ci, fais ça. Ok, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais lui parler. Je vais lui dire que je vais t'aider à ouvrir une activité à mon nom. Il n'a qu'à me donner un peu d'argent. On va ouvrir une petite épicerie dans le coin ici. Moi, je mettrai ça à mon nom. C'est au sortir de cette causerie que j'ai avec cette fille. Je dis son nom pour que ce soit réel, pour qu'elle puisse venir commenter elle-même, en fait. C'est là où je me suis assise et puis j'ai écrit ce test. Je dis, quand vous sortez avec les Sugar Daddy, là, pardonnez, demandez au moins certaines sommes conséquentes parce qu'ils brodent votre jeunesse. Et quelques minutes plus tard, pour ne pas dire des heures plus tard, j'ai fait un direct. Et le direct que j'ai fait, je leur ai dit, sortir avec un homme marié, c'est sale. Sortir avec le mari d'autrui, c'est sale. Je vous en supplie, faites un petit business. Et maintenant, tu veux qu'on fasse quoi comme business? C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à être... c'est ce que Suspect a dit la dernière fois, que je suis l'animatrice de Facebook. C'est depuis ce jour-là que je suis devenue l'animatrice Facebook. Non, je l'assume, il n'y a pas de problème. Je suis devenue une animatrice Facebook depuis ce jour-là. Mais sur quoi portent mes animations? Je me mets sur Google et je fais des recherches.
Je dis, avec moins de 200 000, vous pouvez faire telle activité. Avec 150 000, vous pouvez faire telle activité. Avec tant, je leur donne des topos. Pourquoi je leur donne des topos, à ton avis, suspect? C'est pour leur dire que vendre son corps n'est pas le moyen fiable, n'est pas le moyen pour sortir de cette saleté. Cette saleté qu'est la misère. À ton avis, pourquoi sur ma page, j'arrête pas de dire aux gens, battez-vous, battez-vous, battez-vous. Je veux même jusqu'à leur dire, vos petits gars avec qui vous êtes là, vos petits gars avec qui vous êtes, rassurez-vous qu'ils aient une perspective d'avenir. Restez avec eux. Vaut mieux avoir son petit gars qui a une perspective d'avenir, like, qui va vous prendre comme une reine, que d'être la troisième roue de carrosse d'un sugar daddy, d'un homme marié. Suspect, je prône ça tout le temps. Mais direct parle pour moi. Mais direct. Et même que j'ai fait une conférence avec Marshall, like, le même monsieur qui est là avec la casquette, qui sert de technicien aujourd'hui. J'ai fait un débat avec Marshall où je dis à Marshall, tu sais, oui, j'ai dit ça, Marshall. Oui, je leur ai dit dans le cadre de la partie de 1 million. Et alors? Oui, j'ai dit. Et alors? J'étais même dur avec Marshall ce jour-là. J'étais dans l'émotion. Parce que je trouvais que ces hommes-là profitent de ces femmes. Je suis quand même un tout petit, pas très, je suis quand même un peu féministe, suspect. Peut-être comme tu me connais pas bien, si tu me connaissais ne serait-ce qu'un temps soit peu, tu aurais su qu'on prenne les mêmes valeurs, suspect. On prenne les mêmes valeurs. Jamais. On prenne les mêmes valeurs. Mais aujourd'hui, en fait, tu es entêté. Tu es entêté parce que tu as besoin de... Je te demande où est ma couronne. Il faut que je sorte de ce débat avec une couronne. Mais si tu veux être réaliste, si tu veux être rationnel, tu vas te rendre compte que là, tu n'as plus rien à dire. Et le mieux serait d'écourter le débat parce que tu n'as plus rien à dire, bro. Emmanuel. D'accord. Alors, je peux avoir un suspect. Je suis bon alors, tu m'entends? Tu vois, Emmanuel Keïta. Alors, suspect, je voulais dire, allons-y, attendez, non, doucement, laisse-moi maintenant rebondir. Emmanuel Keïta, je t'ai dit tout à l'heure, la seule stratégie que tu avais, ça aurait été de créer toujours cette compassion-là, aller vers cet exemple-là, où on a une fille qui n'a que ça, où on a une fille qui est carrément morte. J'ai entendu ça, hein. Et puis, je te dis que la facilité n'est pas une option face aux besoins. J'ai compris que ça te fait pitié. J'ai déjà compris ça, que ça te fait pitié. Écoute, là où je pense que tu fais semblant de penser à ces femmes-là, je vais te dire pourquoi tu fais semblant de penser à ces femmes-là. Parce que j'ai remarqué que sur ta page, tu es toujours en train de faire ces posts, genre, ouais, avec 500 000, avec 200 000, avec 300 000, voici ce que tu peux faire. Mais pourquoi tu ne fais pas des posts pour montrer à des femmes comment partir de zéro? Pourquoi tu ne fais pas de posts pour montrer à des femmes comment, que regarde, ton sugar daddy, tu étais dedans là. C'est immoral et c'est tricheur de prendre l'argent pour aller te construire. Voici comment tu vas faire pour partir à zéro. Ça serait sûrement difficile parce que il y a des métiers que certaines personnes vont considérer comme peut-être un peu bas, comme le fait d'être serveuse. Son métier, comme on dit. Voilà. Comme être serveuse, je ne suis même pas d'accord avec cet avis, être serveuse, à vendre un peu des oranges, aller tout doucement. Certainement, auxiliaire parental. Certaines personnes vont penser que c'est pas, mais c'est là le prix du début. C'est pour ça que je dis, tu oublies ces femmes-là, Emmanuel Keïta. Ta compassion envers la facilité est mauvaise. Tu veux créer une certaine... Je n'ai pas de problème avec ton empathie. Je dis que là, la solution n'est pas de dire à ces femmes-là, et c'est vrai que vous étiez coincés, bon, essayez de le faire. Non, la solution est de montrer à ces femmes-là la droiture. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a deux types de succès. Il y a deux types de réussite. Et écoute très bien ce que je vais te dire. Il y a deux types de réussite. Une personne qui réussit, il y a cette personne-là qui réussit de manière saine, de manière claire et de manière honnête. Et il y a cette personne-là qui, peu importe ses raisons, écoute-moi bien, peu importe ses raisons, qu'elle soit dans le besoin ou pas, triche un peu, donne un peu son corps à des hommes mariés en échange d'un prix pour arriver au sommet. Il y a ces deux réussites-là. Mais je vais t'expliquer la différence quand ces deux personnes-là arrivent au sommet. La personne qui a réussi dignement, écoute-moi très bien, cette personne-là, elle dort sur ses deux oreilles. Cette personne, elle vit sa vie, elle est tranquille, elle ne stresse pas, elle est au calme. Mais la personne qui s'est construite, écoute-moi bien ce que je vais te dire, la personne qui s'est construite dans l'immoralité, dans la tricherie, dans ce fait de rentrer dans cette petite combine-là, mais arrivée au sommet, elle ne dort pas tranquille. Déjà, le problème qu'elle a déjà, elle a un problème avec déjà le karma. Elle se dit que ce qu'elle a fait va lui retomber dessus. Tu vois, ce qu'elle a fait de mauvais va lui revenir. Parce que je vais te dire qu'une femme qui
Une fille qui est avec un sugar daddy, elle pense peut-être ne pas faire de mal à quelqu'un, elle pense qu'elle a juste à donner son corps comme ça, mais en réalité, je vais t'expliquer ce qu'elle fait de mauvais. Elle blesse une épouse, elle traîne dans la boue le mariage d'une épouse qui n'a... On n'a plus suspect, hein. Je suis là. Oui, on l'a. Traîne dans la boue le mariage d'une épouse qui n'a rien demandé, qui n'a jamais demandé à avoir un mari infidèle, qui n'a jamais demandé à avoir un mari qui ne sait pas s'arrêter, qui n'a jamais demandé à un mari qui ne sait pas se contrôler. Elle traîne ce mariage-là, elle salit ce mariage, elle entache ce mariage d'une tache vraiment noire parce que cette fille-là peut, parce qu'un sugar daddy c'est un vieux, cette fille-là peut être la fille de cette femme. Tu ne peux pas me dire qu'elle ne fait rien de mal, elle fait juste ça. Moi, je te dis que arrête de cautionner. Peut-être que tu dis que tu ne cautionnes pas. Arrête de trouver des excuses. Il faut dire la vérité à nos sœurs. Il faut dire la vérité aux femmes qui sont en train de te suivre. Tu vois, j'étais en train de dire tout à l'heure qu'arrivée au sommet, celle qui a triché, elle ne dort pas sur ses deux oreilles. Elle a peur que le karma lui revienne parce que justement, elle a fait du mal à cette épouse. Et elle a surtout peur que quelqu'un qui sait ce qu'elle a fait dans le noir fasse ressurgir son passé sur Internet. Mais il y a de quoi stresser. Il faut faire comprendre à nos filles qu'elles ont le choix de ne pas aller dedans et que celles-mêmes qui sont déjà dedans, la solution n'est pas de malhonnêtement vouloir s'enrichir, aller se reconstruire. Non. Soit tu es digne, soit tu n'es pas digne. À un moment, c'est vrai à un moment, peut-être tu t'es perdu, tu es allé sur le mauvais chemin, mais quand tu te réveilles, tu reviens à zéro, tu payes le prix. Tu ne sais pas de tricher pour partir, mais on est fou, Emmanuel Keita. Et on t'a bien compris. Je ne sais pas comment tu défends, mais vas-y, interviens. J'ai envie d'entendre ce que tu vas me dire là maintenant. Tu dis que je n'ai rien à dire. J'ai envie d'entendre ce que tu vas me dire maintenant, Emmanuel Keita. J'attends qu'on me donne la parole, Suspect. Calme-toi. Oui, d'accord. Calme-toi, alors, gros. Emmanuel, faut te calmer. J'attends qu'on me donne la parole. Sinon, je vais parler. Oui, t'inquiète pas, je vais parler. Je prends la parole, Emmanuel, et je pense, ce qui ressort, c'est la question de la dignité. Je pense bien. La question de la dignité. Et qu'est-ce que tu en penses? Voilà, la question de la dignité. Voilà, allez, mais tu sais, Brice, il y a un gros problème dès le départ. J'ai affaire quand même à un homme qui est suspect 95, qui s'est mis sur le réseau, en fait, qui s'est mis sur les réseaux et qui a dit que je prônais. On va aller un peu, excusez-moi. J'ai affaire quand même à quelqu'un qui m'a traité d'une personne qui a une double parole. Est-ce que vous comprenez qu'on a affaire aujourd'hui à un monsieur, en fait? C'est quoi ton mot déjà, bébé? Flottant. Quelque chose, c'est quoi? Donne-moi ce mot. Par contre, donnez-lui la parole. Il faut qu'il me donne ce mot, là. Une île flottante. Il avait dit flottant, Bon, bref. Emmanuel m'a dit que j'étais une île flottante, quelque chose de flottant. Je sais pas, je maîtrise pas bien. J'ai affaire aujourd'hui à un homme qui est flottant. Ce même homme, en fait, sur sa page, a dit que je prône ce phénomène de sugar daddy. Cet homme, ce soir, me dit, je n'ai pas dit que tu prônes ça, mais tu n'as pas à avoir d'empathie. Tu n'as pas... J'ai dit que tu cautionnes, maman. Non. Il dit tu cautionnes. J'ai pas dit que tu prônes. Oui, non, vas-y. Suspect. Si tu vois qu'on... Un instant, suspect.